Bonjour à tous, Stéphanie Ledoux. Je dirige Alsiconi, qui est un cabinet dédié à la gestion et la communication des situations de crise et des situations dégradées. En premier lieu, je tenais à remercier Mélanie qui nous donne l'opportunité de nous exprimer en ces temps bien singuliers que nous traversons sur des sujets qui nous sont chers et c'est particulièrement appréciable. Merci beaucoup. Je souhaitais vous parler aujourd'hui de gestion de crise et plus particulièrement de ce que cette crise du Covid-19 peut nous apprendre et des enseignements qu'on peut en retirer. Au-delà du fait que notre coiffeur ou notre libraire nous sont indispensables, on a beaucoup parlé ces dernières semaines de ce que cette crise nous impose, des privations de liberté qui y sont associées, de ce qui nous attend dans les prochaines semaines, les prochains mois et qui n'est pas forcément particulièrement rassurant. Je vous propose qu'on aborde aujourd'hui cette crise de manière positive aussi pour voir ce qu'on peut en retirer et ce qu'on peut en apprendre pour la suite. Le premier enseignement, à mon sens, c'est de prendre conscience que la crise est universelle. Nombre d'organisations et d'entreprises pensent encore que parce qu'elles sont peu médiatiques, peu exposées, peu digitalisées, si on pense aux risques numériques et cyber, s'épargnent le risque d'une crise. Malheureusement, ces dernières semaines, on l'a bien vu, plus aucune organisation n'est épargnée de la plus petite à la plus grosse, et il convient d'anticiper et de se préparer à faire face à ce type de situation. Parlant de préparation, justement, c'est également ce que nous pouvons retirer de cette crise. Nous avons dû, dans l'urgence, mettre en place des dispositifs, des nouvelles manières de travailler. Tirons-en des enseignements pour voir ce qui a bien fonctionné, qui a été à l'aise avec l'exercice, qui l'a plus mal vécu, ce qui peut être optimisé dans l'organisation. En temps normal, on mettrait en place ou on organiserait des exercices de crise pour pouvoir mettre le doigt sur ce type d'éléments. Profitons de la crise qui nous a été imposée pour justement tirer tous ces éléments et adapter notre dispositif de réaction en situation dégradée. Et puis le dernier élément dont je souhaitais vous parler aujourd'hui, c'est tout ce qui a trait à la prise de décision en situation dégradée et en situation d'incertitude. C'est pas forcément une thématique avec laquelle on est particulièrement familier. On apprend au sein de nos organisations, peut-être au cours de nos études, à prendre des décisions sur base d'éléments rationnels, en s'appuyant sur des indicateurs, des études de marché, des reportings. En situation de crise, on en est privé et il faut apprendre, il faut prendre des décisions et des décisions rapides en naviguant à vue. Et tout ça, ça s'apprend. Le premier élément ou la première des choses qu'on peut faire à l'issue de cette crise, c'est d'identifier ce qui nous a été utile, ce à quoi on s'est rattaché, les éléments tangibles qui nous ont aidés malgré tout à prendre des décisions dans ce contexte très incertain qui nous entoure. De plus en plus, on parle du monde VUCA dans lequel on vit, ce monde volatile, incertain. Je pense que ce qu'on peut faire à l'issue de cette crise, c'est justement d'apprivoiser ces différentes dimensions et d'apprendre à manager et piloter nos organisations dans ce contexte incertain qui est de plus en plus la norme à laquelle on va devoir faire face. Voilà ce que je souhaitais partager en quelques minutes avec vous. Il est certain que les prochaines semaines ne s'annoncent pas forcément très faciles, mais une fois de plus, nous pouvons essayer d'en retirer quelque chose de positif et que cette crise qui nous est imposée nous soit la plus utile possible.